Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo en extérieur parce que je m'apprête à aller voir le film Relique au cinéma. Donc j'y vais de ce pas et je vous en parle tout à l'heure à la maison. Tout à l'heure. Ça y est, je suis sorti de ma séance de cinéma et je peux vous dire que j'ai pris un pied total. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris autant de plaisir devant un petit film d'horreur parce que depuis le déconfinement, je suis allé 8 ou 9 fois et que des déceptions. Ce n'est pas dur, à part le film qui m'a plus ou moins plu, enfin qui m'a plu, c'est De Gaulle. Alors vous voyez, Cocorico, c'est un film français, mais tout le reste, c'était des déceptions. Et là, je suis allé un peu comme ça par hasard, voilà, j'avais vu l'affiche, l'histoire me plaisait bien, et j'ai été agréablement surpris. Donc Relique est un film réalisé par la réalisatrice Nathalie Erika James, voilà. Dans les rôles principaux, Emily Mortimer et Robin Never. Je crois que j'ai bien prononcé les noms anglais. Alors, que raconte le film? C'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui passent dans la maison de la grand-mère, voilà, lui rendent visite. Arrivé à la maison, il ne s'aperçoit que la grand-mère n'est pas là, qu'elle a disparu. Tout le monde la cherche et au bout de 3 jours, la grand-mère réapparaît, on ne sait d'où, et son comportement a complètement changé. Et là, je m'arrête parce que j'ai pas envie de vous spoiler le reste de l'histoire. C'est un film qui est très très bien shooté, une magnifique photographie, voilà. Le film se passe, je pense, en automne parce qu'il pleut, il y a des feuilles. Euh, il y a de la moisissure sur les murs, enfin bon, voilà, le temps est tout gris, comme le temps qu'on a en ce moment d'ailleurs, mais la photographie est tellement belle qu'on ressent l'humidité, on ressent comme ça le vent qui souffle, c'est de toute beauté. Le trio d'actrices qui est joué, donc, donc les 3 actrices, donc il y a une actrice qui joue la petite fille, une actrice qui joue la mère et la 3e actrice qui joue la grand-mère. Le duo marche à merveille. Les actrices se renvoient la balle comme ça, mais ça marche du feu de Dieu. Euh, on n'a pas de jumpscare comme on a l'habitude de voir dans les films d'horreur là. Donc à mon avis, c'est un film qui ne va pas plaire à la nouvelle génération parce que voilà, on n'a pas de jumpscare. Il y en a peut-être un ou deux, mais ils sont super bien utilisés. C'est pas des jumpscares comme ça qui arrivent comme ça en pleine gueule comme ça. C'est vraiment des jumpscares qui sont vraiment très très bien utilisés. Le rythme est assez lent. Attention, je préviens les gens qui ne l'ont pas vu. C'est assez lent, mais on se laisse entraîner par cette histoire de grand-mère comme ça, très chelou. Elle a une tête, mais vraiment une tête qui fait peur, cette grand-mère. Euh, et cette histoire en fond comme ça de la peur de vieillir et de la peur de la mort que j'ai vraiment adoré. Donc c'est un film que j'ai vraiment accroché. Du début à la fin, j'étais à fond dedans, quoi. Moi, il fallait pas me parler, bon ça va, j'étais tout seul, mais j'étais à fond dedans. C'est vraiment un film que je vous recommande. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite partie de la bande-annonce parce que c'est vraiment un film qui est pour moi vraiment très bien. Ça sort vraiment du lot des films d'horreur qu'on a en ce moment parce que c'est vraiment très maigre, hein. Quand je vous dis, on est vraiment... Bon, on est dans la mauvaise période en même temps. On est dans la période du Covid, donc on prend un peu ce qu'on nous donne. Mais, euh, mais là, en termes de petits films d'horreur, là, ça fait vraiment bien son effet. La réalisatrice, je sais pas qui elle est, mais j'espère que cette réalisatrice va pouvoir faire une carrière derrière parce que vraiment, elle en a sous le pied, quoi. Donc voilà, je vais vous mettre une petite bande-annonce euh, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. C'est parti. Et vous lui avez parlé quand pour la dernière fois? Ça fait quelques semaines. Grand-mère? Maman? Elle m'a appelée il y a quelques semaines. Je crois qu'elle avait peur. Elle avait l'impression que quelqu'un voulait rentrer chez elle. Du thé?
tu étais, maman? J'imagine que je suis sortie. C'est quoi ça? Elle était dans la propriété quand tes grands-parents en ont hérité. Apparemment, il n'avait pas toute sa tête. Tu vas pas la mettre à l'asile quand même. Elle ne peut plus vivre toute seule maintenant, Sam. Elle a besoin d'être surveillée. Oh, vous avez vu ça? Très très belle photographie. Donc oui, avant de vous quitter, je voulais vous dire que la fin du film va en laisser une partie sur le carreau. Voilà, pour les gens qui aiment les films qui finissent un peu en happy end, c'est pas le bon film, voilà. Moi je sais que c'est une fin que j'ai beaucoup aimée parce que elle a un sens, voilà, donc je m'arrête là. Elle a un sens, mais je pense, comme je le disais dans la vidéo au début, ça ne plaira pas à la nouvelle génération. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau. Mais pour les gros amateurs de films d'horreur, enfin pour moi c'est pas vraiment un film d'horreur, moi je le qualifie plutôt comme un film d'ambiance thriller, voilà. Parce que ça marche beaucoup avec l'ambiance, quoi, la lumière, la pénombre, etc. Donc on n'est pas vraiment pour moi dans un film d'horreur. On n'a pas d'effet gore, mais on a plus d'effets, des effets comme ça, très dérangeants. Donc moi j'ai adoré. Donc je vous conseille vivement, il est là au cinéma, allez-y le voir en grand écran, c'est génial. Et courez, allez-y, courez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, partagez ma vidéo parce que pour l'instant, voilà, la chaîne a du mal un petit peu à décoller, donc je compte sur vous pour en parler à vos amis. Et puis, laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.